Hello, hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Woman of God Inspired. Oh, yeah, 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 yeah. Deep down, there's hope in every drop. Resting in your presence, walking through the fire. I always knew your love is more than I could think. Bienvenue, bienvenue. Alors, c'est la première vidéo de l'année 2022. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est une rétrospection sur l'année 2021. Alors nous allons ensemble découvrir un peu tout ce que j'ai vécu dans l'année 2021 et les leçons que j'ai pu en tirer qui pourraient aussi vous édifier. Donc voilà, ça c'est le but de cette vidéo. C'est parti! Alors voilà, retour sur l'année 2021 qui a été pour moi une année avec énormément de changements. Pour commencer, je suis devenue maman, je suis tombée enceinte cette année-là et j'ai accouché dans l'été 2021. Alors voilà, devenir maman, c'est vraiment un changement. Mais je pense que quand ça arrive, c'est que Dieu estime que l'on est prêt pour passer à cette nouvelle étape de notre vie. Alors, je vous raconte ma grossesse. Alors, en début de grossesse, c'était très compliqué. Bon, je dirais pas très compliqué, je dirais plutôt, ce n'était pas facile. J'ai eu énormément de nausées qui ont suivi par des vomissements. Donc, j'ai perdu 12 kilos en début de grossesse. C'était très difficile pour moi d'avaler quoi que ce soit. Je supportais pas les odeurs. Bon, vous savez un peu tous ces côtés-là que les femmes enceintes ont toujours. Mais voilà, on va dire que moi, c'était vraiment pas évident et j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. C'est vrai que je me suis un peu inquiétée en début de grossesse, mais à partir de 4-5 mois, j'ai commencé à aller de mieux en mieux. Ensuite, il y a eu l'accouchement. Je vous dis, j'appréhendais ce moment. Mais j'ai lu un livre que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, ça s'appelle L'accouchement surnaturel, la naissance surnaturelle, pardon. Je vous le mettrai dans la description. Alors c'est un livre que j'ai lu et qui m'a vraiment rassurée. Je me suis dit, bon voilà, il y a énormément de personnes qui ont vécu leurs expériences, qui les partagent aussi en ligne. Et c'est toujours bien de lire les expériences des autres. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de vivre sa propre expérience. Donc voilà. Moi, une fois que je me rapprochais de la date d'accouchement, ben, j'ai fait cette prière. Je me suis dit, voilà, Seigneur, je ne sais pas comment l'accouchement va se passer. Voilà, j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai lu pas mal de livres par rapport à ça, des articles où il y en a qui préféraient accoucher sans péridurale, d'autres préféraient avec péridurale. Et moi, vraiment, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Ce qui est sûr, c'est que je me disais, j'ai quand même assez souffert en début de grossesse, donc je n'aimerais pas que mon accouchement se passe dans la douleur. Donc j'étais déjà prête à demander la péridurale dès que je commencerai à souffrir. J'ai demandé la péridurale une fois que ça devenait très douloureux pour moi. Et malheureusement, cette péridurale n'a pas fonctionné à 100%. Voilà, ça c'est propre à chacun, mais pour moi ça n'a pas fonctionné à 100%. Et donc voilà, j'ai quand même senti au moment où l'enfant devait sortir, j'ai vraiment senti les douleurs, des douleurs vraiment, vraiment fortes. Donc voilà, ça restera dans ma tête. On dit tout le temps que oui, une fois que le bébé est dans les bras, on oublie. Je ne dirais pas qu'on oublie, mais je dirais que on se dit ça en valait la peine. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti une fois que le bébé était dans mes bras, une fois que ma fille était dans mes bras. J'ai vraiment ressenti la joie, j'ai vraiment ressenti une paix et je me suis dit c'est vrai que ce n'était pas évident, mais si c'est pour avoir ça comme récompense, alors je serai prête à recommencer quoi qu'il arrive. Donc voilà, qu'est-ce que ça m'a appris aussi, c'est que voilà, quand on souhaite vraiment quelque chose, ben,
des fois, il faut souffrir, peut-être pas tout le temps, mais voilà, comme on dit, quand on veut obtenir quelque chose, des fois, il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et on voulait, moi et mon mari, on voulait avoir cet enfant. Et quoi qu'il arrive, on allait se battre pour l'avoir, même s'il fallait que ce soit un accouchement douloureux ou quoi. On s'était dit, voilà, on veut cet enfant et on va se battre. Et croyez-moi, après avoir autant souffert, je sais qu'il y en a qui ont souffert sûrement plus que moi, mais après avoir eu quand même autant de douleurs, une fois qu'on a le bébé dans les bras, on réalise vraiment l'importance de la vie de l'enfant, en fait. On réalise, en fait, que la récompense est vraiment... Elle est vraiment importante, en fait. Tu te dis, voilà, j'ai souffert et maintenant, je l'ai dans mes bras. Voilà, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, mais après, c'est une joie. Donc voilà, ça, c'était pour mon accouchement. Alors, qu'est-ce que je retiens aussi de cette année 2021? Non seulement le statut a changé, donc je suis devenue maman, mais je suis vraiment encore plus entrée dans ma destinée. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un par rapport à ça. Vous savez, quand on a quelque chose qui brûle dans notre cœur, un fardeau, une passion, quelque chose qu'on se dit, voilà, j'ai un rêve, j'ai vraiment toujours voulu faire ça. Souvent, on a aussi des pensées limitantes qui viennent se mettre au travers de notre chemin. Ces pensées limitantes viendront te dire, est-ce que tu es sûr que tu es qualifié pour ça? Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que tu es sûr que c'est ton destin, que c'est ton appel? Est-ce que tu es sûr que tu as le potentiel pour faire ça? Quand on a ces pensées limitantes, très vite, le doute s'installe. Le doute s'installe et en fait, on se limite nous-mêmes. On finit par soit reporter. Oh bon, je ne suis pas encore prête, je le ferai l'année prochaine. Je pense que je n'ai pas les qualités pour, je vais encore continuer à me former et mettre ça en attente. En fait, à chaque fois, on postpose. Tout ça parce qu'on se met du doute et on se limite et on s'empêche au final de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que ce qui est dans ton cœur, dis-toi que c'est Dieu qui l'a mis. Les rêves que nous avons ne viennent pas de nulle part. Il y a des rêves qui naissent dans nos cœurs, mais c'est vraiment Dieu qui les place dans nos cœurs. Et que c'est vraiment la chose que tu dois faire, que Dieu veut que tu fasses. Donc vraiment, ne sous-estime pas ce rêve qui est dans ton cœur. Ne sous-estime pas ce désir, ce fardeau que tu portes dans ton cœur. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Alors, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que une fois qu'on se lance, vous allez le voir vous-même. Vous allez l'expérimenter vous-même. Une fois qu'on se lance, qu'on ose faire ce premier pas, on va découvrir qu'en fait, toutes les choses se mettent en place. Quand c'est la volonté de Dieu, toutes les choses se mettent en place naturellement, sans qu'on ait besoin de forcer, sans qu'on ait besoin de trop se casser la tête, de trop chercher le quoi, comment. En fait, quand c'est vraiment la volonté de Dieu, moi je pense que les portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent naturellement. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a des moments difficiles, il faut persévérer. Mais on sent que quand tu sens que tu es en paix avec la décision que tu as prise, quand tu as commencé à faire ce qui était dans ton cœur, quand tu sens que tu es en paix avec cela, c'est que tu es dans le bon chemin, tu peux continuer sur cette route-là. Alors moi, cette année, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent déjà sur Instagram, Woman of God Inspire sur Instagram. En fait, j'ai commencé cette page depuis l'année 2019. Fin 2019, j'avais commencé, je pense, mais c'était vraiment très irrégulier. Ensuite, en 2020, et je ne savais même pas pourquoi j'étais en fait sur les réseaux, je mettais un peu des trucs comme ça, mais je postais un peu ici et là, mais c'était rien de... J'avais pas d'objectif en fait. Et en 2020, petit à petit, j'ai commencé en fait à demander à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je fasse sur les réseaux. Et c'est comme ça que petit à petit, il m'a un peu guidée sur les choses que j'aimais faire et il a commencé à mettre en place, j'ai commencé à mettre en place plutôt une page où je pouvais exploiter mes talents et mes dons. J'ai des talents dans le marketing, dans la communication et petit à petit, j'ai commencé
à en fait utiliser, dans la créativité aussi, j'ai commencé en fait à utiliser tous ces dons et talents sur les réseaux. Et entrer dans l'année 2021, en fait, tout est devenu de plus en plus clair. Au plus j'osais faire un pas, au plus les portes s'ouvraient, au plus ça devenait plus clair en fait. Ce que je devais faire, en fait, ce que je faisais là, tout simplement sur les réseaux. Et c'est comme ça que l'année 2021, je pourrais vraiment dire que j'ai concrètement pu établir un plan et des objectifs concrets pour ma page. J'ai pu trouver vraiment un goal pour ma page. Et aussi, j'ai su tout simplement pourquoi ma page était là, quelle était la mission et la vision de cette page Instagram. Et vraiment, c'est comme ça que les portes ont commencé à s'ouvrir au plus je postais, au plus je voyais vraiment dans quel sens j'étais en train d'aller et dans quel sens je voulais aller et comment aussi Dieu m'utilisait dans chaque post. Donc voilà, c'est vraiment pour encourager quelqu'un qu'il faut oser. En fait, ce qui est dans ton cœur, c'est pas anodin, c'est pas là pour rien. Dieu, quand il place quelque chose dans nos cœurs, c'est pour que tu puisses en faire quelque chose. Quand il nous donne des dons, des talents, des passions, c'est parce qu'il sait que tu peux en fait en faire quelque chose. Et donc voilà, moi j'ai commencé comme ça et aujourd'hui je vois ma page vraiment évoluer petit à petit. Vous savez, les gens m'ont proposé, oui, tu peux acheter des followers, tu peux faire ceci, faire cela, payer des promotions. Et je me suis dit, je ne ferai pas tout ça parce que je veux vraiment voir la main de Dieu dans ce que je fais. Et si vraiment c'est la volonté de Dieu, les choses se mettront en place tout seul. Les choses évolueront tout seul. Et je peux vous dire que j'ai commencé avec très peu de followers. Je pense qu'on était une centaine quand je postais une fois de temps en temps des publications. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 followers. Donc voilà, c'est vraiment petit à petit. Et je sais que Dieu me guide en fait. Et c'est vraiment ce à quoi on doit s'attacher. C'est les promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Quand Dieu nous promet quelque chose, la promesse peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous encourager. Donc pour moi, vraiment, les meilleures choses que je peux dire pour cette année 2021, c'était vraiment le fait d'avoir ma vie qui a complètement changé grâce à ma fille et également ce que je suis en train de faire, en fait, cette œuvre que je fais de Woman of God Inspire, ce projet qui continue d'évoluer et je vous réserve encore énormément de surprises. Donc, restez connectés et je vous fais de gros bisous. Bye bye!